Salut tout le monde. Alors je vous retrouve en espèce de vlog dans ma salle de bain. Alors je vous retrouve en compagnie de mon cher Johnny Depp, en compagnie de Johnny Depp. On va se retrouver en fait pour faire un henné, parce que ça fait un moment que je n'en ai pas fait. Je vais faire un petit henné colorant. Donc j'ai décidé de vous emmener avec moi dans la salle de bain pour changer un petit peu. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vais utiliser. Je voudrais favoriser un petit peu la pousse. Donc comme vous voyez, j'ai les cheveux un peu cracra, parce que je le mets toujours sur cheveux un peu bien cracra. Hein. Pour ça j'en profite pour faire un soin puis les laver en même temps. Donc je vous retrouve tout de suite, je vais vous montrer un petit peu les produits que je vais utiliser. Alors pour faire mon henné colorant, je vais utiliser en fait, parce que j'ai retrouvé, j'ai fait un peu de tri dans ma salle de bain en fait, et j'ai retrouvé ce henné là, donc on va essayer de le faire ensemble. Je me souviens plus du tout de la couleur, je crois que ça doit être un marron, mais on verra. Donc je vais prendre ce henné là, je vais ajouter de la glycérine végétale pour le côté hydratant, parce que là ils ont vraiment besoin d'être hydratés, donc je vais en profiter pour hydrater un peu tout ça. Je vais favoriser la pousse avec un peu d'huile de ricin. Je vais favoriser la pousse avec je pense 2 gouttes de baie Saint-Thomas. Et je vais favoriser la pousse avec de la Caporcachli. Donc je vais faire mon petit mélange, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais mettre. Et je vous retrouve pour la pause. Magie de la vidéo, j'ai fait ma petite tambouille. Alors, je vous montre. Bon, j'en ai trop, hein. Très clairement j'en ai trop. J'ai voulu finir absolument le henné, donc je vais avoir un truc comme 6 cuillères à soupe de henné, 2 cuillères à soupe de Caporcachli, j'ai mis 2 cuillères à soupe de ricin, 1 cuillère à soupe de glycérine végétale, 2 gouttes d'huile essentielle de baie Saint-Thomas. J'ai complété avec de l'eau et voilà. Voilà ce que ça donne. Tac. Donc il me reste juste à l'appliquer. Donc la consistance, je la trouve à peine trop épaisse. Mais bon, j'ai énormément de produits, j'ai pas voulu trop la liquéfier pour avoir encore plus de produits. Donc du coup, voilà. Après la consistance, faut qu'elle soit pas trop liquide, pas trop épaisse, faut pas que ça coule. Hein, que ce soit trop liquide et que vous en ayez partout. Donc là, je pense qu'elle est pas mal. Je vais me passer à l'application. Ouais. Parce que là, ouais, je sais pas si vous voyez, mais là, j'ai un cheveu blanc. C'est cool! Donc je passe à l'application. Donc avant d'appliquer, vous avez juste la lumière là, c'est un peu chiant. On va bien brosser les cheveux pour bien enlever toutes les impuretés. Tac. Oh, ils sont bien crassous, hein. Ouh, ils sont bien crassous. C'est cool. Yeah. C'est trop beau. Ah, j'essaie de faire la même coupe que Johnny Depp sur mon t-shirt. Non plus que... Tac. En gros c'était ça, hein. Made in 21 Jump Street. Hop. La petite houppette et le petit truc. Ouais, on va essayer. On arrête de faire n'importe quoi. On va passer à l'application. Ma petite tambouille. La baie Saint-Thomas sans faux. Hein. C'est parti, mon kiki. Donc là, je peux y aller généreusement parce que j'ai largement de quoi faire. Donc moi, je mets pas de gants parce que j'aime pas. J'aime bien sentir la matière. Donc là, je vais y aller généreusement. Hop. Ça fait longtemps que je vous avais pas retrouvé dans ma salle de bain comme ça. Faut que je fasse plus de trucs pour montrer un petit peu les masques que je peux faire. Donc pensez à mettre un habit, un t-shirt voilà, qui craint pas trop ou foncé. Comme là, j'ai mis un t-shirt. J'ai mis mon t-shirt de Johnny Depp. Noir.
principe, je le mets pour dormir en fait. Ah ouais, j'en ai largement trop en fait. Bon, c'est pas grave, on va bien appliquer généreusement. On pense bien masser pour bien en mettre partout. Ah oui, vous pouvez utiliser un pinceau, vous pouvez... moi j'ai les cheveux courts donc c'est plus facile. Il suffit de bien séparer. Oui, donc je me souviens plus du tout de la couleur de l'henné. Ça fait quelques temps que je l'ai, ça fait quelques mois et du coup je ne sais plus, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais je crois qu'il me semble qu'il était marron, donc je vais peut-être pas avoir grand changement en fait au niveau de la couleur. C'est pas grave. Et au pire, si c'est vraiment henné, il risque d'avoir des reflets un peu cuivrés, mais bon, je me dis pour l'été, c'est pas mal. Tac. De toute façon, même si la couleur n'est pas forcément très, voilà, très flashy, même si ça se voit pas beaucoup, c'est pas très grave parce que de toute façon le henné à la base, j'ai une mouche. À la base le henné c'est surtout un soin aussi pour prendre soin de vos cheveux, pour les fortifier, pour les voilà, pour les rendre plus brillants, plus forts, plus épais. Donc de toute façon, même si le soin se verra peut-être pas forcément. Putain, je vais tout mettre en fait. Je vais tout mettre, mais genre une tonne de matière. J'en ai beaucoup trop, mais c'est pas grave. On va pas gâcher, surtout que le henné, hein, vous l'utilisez une fois, vous ne pouvez pas le congeler, vous pouvez pas le mettre dans votre frigo, vous pouvez pas le garder. C'est vraiment à utilisation tout de suite quoi. Pour masser un peu. Pour bien que ça pénètre partout. Qu'il n'y ait pas des trous dans la couleur quoi, que vous ne retrouviez pas avec un coin naturel, parce que j'avais vraiment ma couleur naturelle, là j'avais plus du tout de coloration dessus. Ça y est. Alors quand vous faites votre henné, pensez à bien pensez à bien nettoyer tout de suite votre lavabo, votre robinet, votre baignoire, votre douche, ce que vous utilisez, parce que sinon ça tâche, hein. Ça tâche direct quoi. Donc je vais prendre un petit coton, il m'en reste pas beaucoup, mais là pour le henné je préfère quand même avoir un coton pour enlever les petits trucs plutôt que de tâcher mes... Oh. Je vais enlever sur mes oreilles, j'ai pas envie d'avoir les oreilles marron. Voilà, c'est les seules utilisations en fait, ça et le... Comment on appelle ça? Le dissolvant, parce que j'ai pas envie d'utiliser, enfin c'est con mais... Il faudrait que je teste en fait. J'ai peur d'abîmer mes cotons réutilisables en fait, avec le dissolvant, que ce soit trop... Et que ça dissolve aussi mon coton quoi. Donc on nettoie toutes les petites parties extérieures, les oreilles. Quand vous avez les cheveux courts comme moi, ça se fera direct. Oreille tout orange, ça le fait pas trop. Je pense que derrière ça a l'air d'être bon. Alors ensuite, pour bien activer en fait le henné et que ce soit bien... qu'il soit bien efficace et bien coloré, vous mettez soit une charlotte, soit du film alimentaire. Alors le film alimentaire est vachement bien parce que je trouve qu'il garde encore mieux la chaleur. Mais là comme j'ai une charlotte, moins de déchets quoi. Hein. Donc je vais passer ma charlotte. Voilà, plutôt que de faire encore des déchets avec votre film alimentaire, parce que du coup il va être voilà, c'est direct poubelle. Donc j'ai ma superbe charlotte. Magnifique. Et du coup, voilà, le top du glamour et du sexitude. Et du coup, je vais laisser poser au minimum 2 heures. Donc je vous retrouve après pour le rinçage et puis, puis la révélation de la couleur. Bon à plus tard plutôt à tout de suite, parce que vous allez le voir tout de suite, vous avez de la chance quand même. Moi je vais passer plus de 2 heures avec ce truc sur la tête. Donc à tout de suite. Donc là ça fait à peu près 4 heures de pause. Voilà, je l'avais mis en 11h30, il est 2 heures presque et demie, à peu près 4 heures.
Ouais, c'est ça. 3h, 3h30, pardon. Donc là, j'ai commencé à avoir un petit peu mal aux oreilles. Donc on va rincer tout ça. Ouch. Donc, je rince et je vous retrouve. Alors, au premier abord, j'espère surtout qu'ils sont un peu près. Bon, je vais avoir des reflets roux, hein, très clairement. Je pense que je sais pas ce que vous voyez. Je pense que vous voyez. J'ai allumé le néon justement pour qu'il y ait plus de lumière. Ouais, très clairement, je pense avoir des reflets roux. Donc je vais bien sûr, si c'est pas trop moche, je laisserai comme ça. Si je vois comme ça un petit peu, oh, ça doit repartir. De toute façon, en 2-3 shampoings, ça va. Je vais voir si je vais les laisser sécher tranquillou et puis je verrai à la lumière du jour si c'est pas trop, c'est un joli roux ou pas. Et puis si jamais ça me plaît pas, j'ai encore du henné indigo, donc au pire ça les foncera un petit peu. Je vais voir, je vais attendre de voir le résultat sec. Donc on se retrouve dans ma chambre, je vais essayer de vous montrer le résultat, mais en fait on voit pas trop bien, là ça fait un peu plus miel que... Parce qu'il fait extrêmement gris aujourd'hui, donc du coup j'ai pas de belle lumière pour vous montrer la couleur. Donc en fait, bon, déjà premier constat c'est la brillance, je trouve qu'ils sont hyper brillants. Là ils sont vraiment bruts de décoffrage, hein. Je les ai pas lissés, je les ai pas... Vous voyez la brillance, je trouve que c'est fou quoi. Je les trouve super beaux en fait. Mais bon, oui, j'ai des légers reflets cuivrés. Vous voyez, on voit là un petit peu là. Ils sont légèrement cuivrés, mais je trouve que c'est pas du tout choquant. Donc je trouve ça plutôt cool. Et franchement, j'ai une belle masse, quoi. J'ai un beau volume. Ils sont hyper brillants, quoi. Ah, vraiment, ils sont hyper bruts. Donc je suis franchement hyper contente. Ça leur a fait beaucoup de bien. Par contre, j'ai trouvé un petit peu, j'ai pas mis assez d'hydratant, je trouve. Je trouve qu'au niveau des pointes, ils sont j'ai trouvé un peu sec. Bon, c'est pas non plus hyper sec. Hein. Je pense que je ferai un petit masque. Ouais, je pense huile de coco, aloe vera, je pense que ou miel. Je vais voir. Et je pense que ça leur ira très bien. Mais franchement, j'y trouve plutôt pas mal, quoi. Je pense qu'à la lumière du soleil, il faudrait que j'essaie de vous faire une petite lumière du soleil. Alors, je vous retrouve au milieu de mon atelier. Parce que, bon, comment je peux dire, mon expérience avec le henné là, que j'ai fait... donc avant-hier du coup, comment vous dire, le résultat n'était pas à la hauteur de mes espérances, n'est-ce pas? En effet, il y avait des reflets roux, mais le problème c'est que c'était pas un beau roux. C'était pas très jojo quoi. Donc du coup, j'ai remis un indigo mélangé avec du brun de noix. Alors le brun de noix, comment vous dire, c'est hyper granuleux quoi. Bon, alors je sais pas, j'ai pas envie d'en mettre partout. Je sais pas si vous allez voir, mais c'est hyper granuleux. Vous en mettez partout. Donc ça fait quasiment 1 heure que ça pose, donc je laisse ça encore poser, puis je vous remettrai le résultat. Donc là je risque d'être assez foncé je pense. Parce que l'indigo c'est un noir bleuté normalement. Donc là je pense que je vais être bien brune, bien foncée. Et donc du coup, voilà. On y retourne. On va à tout à l'heure. Donc je vous emmène avec moi dehors. Parce qu'il y a un superbe soleil. Donc je pense qu'on verra bien quoi. Mon linge qui pond, n'est-ce pas? Donc là on voit très bien la brillance par contre. Et donc du coup j'ai plus trop de reflets roux. Je vous vois pas du tout, j'ai le soleil. J'espère que vous voyez bien.
Donc en fait ça a plus foncé le roux, parce que ça faisait un roux un peu bizarre, légèrement flashy, fluo. Quoi. Que là en fait ça fait des reflets légèrement roux mais beaucoup plus foncés. Et du coup c'est brillant, c'est un truc de fou. Donc voilà. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. Je vous fais des gros bisous. Cette fois-ci pour de bon. Je vous dis à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo un peu vlog. Je vous emmène avec moi faire des expériences un peu bizarres, hein, n'est-ce pas? Ouais, ils sont beaux quand même, ils sont bien brillants. Donc à mercredi prochain. Bye.